Reste en alerte, ça te sauvera la vie, mais celle des autres aussi. Aujourd'hui, prions pour ton outil de travail. Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Tu es créateur. Gloire à Dieu, j'avais écrit ce script depuis un moment, je voulais déjà en parler. Ça fait 2 semaines, je pense, qu'il est créé. Mais j'avais été opérée des dents de sagesse, donc je les ai retirées. On voit d'ailleurs sur quelques vidéos que j'avais un peu la joue gonflée. Donc il y a eu un temps de guérison. Mais merci Seigneur, aujourd'hui je suis ici, je tourne cette vidéo et je vais la publier ce week-end au nom de Jésus. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a ces formats YouTube maintenant qui me permettent de un peu plus détailler et d'aller plus en profondeur dans la prière outil de travail. Donc on aura un peu plus de temps pour pouvoir voir tous les détails que j'ai à vous partager. Aujourd'hui, on va prier. Oui, on va prier. On va voir aussi pourquoi c'est important d'avoir un esprit d'alerte, un esprit de discernement, que ce soit dans ton travail, dans ton business, dans tes relations, dans ta vie quotidienne. Pourquoi avoir un esprit d'alerte te permettra d'être sur la bonne voie? Un esprit d'alerte, c'est l'esprit de discernement, comme vous le savez normalement. Et l'esprit de discernement, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert. Ce n'est pas quelque chose que l'on va cultiver. C'est vraiment une grâce qui vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, tu auras beau faire tout ce que tu veux, apprendre tout ce que tu veux, lire tous les livres que tu veux, tu ne pourras pas acquérir ce discernement par tes propres forces, par ta propre intelligence. Vraiment, c'est vraiment un don qui vient de Dieu, donc il te faut juste le... Donc, j'ai médité avec ma petite Bible de poche. Je vous mettrai le lien en description, je pense. Et c'est vraiment un format qui a vraiment changé ma vie spirituelle aussi. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus, je peux faire les notes que je veux dessus. Et j'adore ça. J'aime surligner, dessiner, noter, entourer, tout ce que vous voulez, encadrer. Mais surtout, ça rentre dans une poche, vous voyez? Donc c'est super pratique quand tu prends les transports et tout. Là, vraiment, tu n'as plus de raison pour pouvoir méditer la Bible et avoir la parole de Dieu avec toi autrement que sur ton téléphone lorsque tu pars au travail. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour. En plus, c'est sur Amazon, donc c'est disponible à la livraison sur un peu partout, je pense. C'est pas un placement de produit, attention. Je ne suis pas payée pour. C'est vraiment, je vous parle avec cœur de ce petit projet que la fondatrice, que Lydia, elle s'appelle, a créé. Et vraiment, ça a été inspiré par l'esprit parce que ça répond vraiment à un besoin. Donc, j'ai médité dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, du verset 10 à 40. Vous pouvez mettre pause et prendre un temps pour lire si vous voulez. Là, on va parler de Paul et Silas. Donc, au verset 9, on voit que Paul a reçu une vision. Il a eu une vision, il voit un Macédonien. Donc, un Macédonien, c'est un Romain qui lui apparut et le supplia de venir à leur secours. Enfin, il dit, passe en Macédoine, secours-nous. Et suite à cette vision, Paul, il n'a pas hésité une seconde. Il est parti convaincu que cette vision venait du Seigneur. Il n'a vraiment pas hésité à partir en Macédoine. Il est parti avec Silas. Ils ont été, ils se sont installés dans la ville. Ils ont commencé à évangéliser les personnes. Et le jour de sabbat, ils sont partis chercher un lieu de prière. Donc, ils sont partis proche d'une rivière. Parce que si vous ne le saviez pas, je vous le dis au cas où, on ne sait jamais. Mais avant, ils cherchaient toujours un lieu de prière proche des cours d'eau, etc. Parce que c'était pour se laver les mains avant de prier. Et ils ont rencontré des femmes là-bas, dont une qui s'appelle Lydie et qui les a hébergées. Et dans ce court passage-là, déjà, je voulais relever une chose, c'est que lorsque tu te mets en mouvement pour la volonté de Dieu, Dieu pourvoit en chemin. C'est beau, hein? Ils ont vraiment posé un acte de foi, ils sont partis, ils ont obéi à Dieu, ils ont cherché à lui obéir, alors qu'ils avaient juste une vision. Ils n'ont pas eu plusieurs conseils, plusieurs ordres de la part de Dieu en disant vous allez là-bas, vous faites ci, vous faites ça. Non, ils ont juste eu une vision d'un Macédoine qui leur demandait secours.
Donc, ils sont partis par la foi, mais aussi par obéissance. Et ils ne se sont pas occupés de comment ils vont faire pour être logés là-bas, où ils vont rester, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Non, ils ont vraiment marché par la foi. Et sur le chemin, lorsqu'ils se sont mis en mouvement, Dieu a pourvu. Donc, elle leur a offert un toit. Déjà, elle a été touchée par l'évangile, mais elle leur a offert un toit, de quoi manger, je suppose. On ne le dit pas dans le verset, mais quand tu as quelqu'un chez toi, tu le nourris, tu laves ses vêtements, etc. Tu prends soin de la personne que tu accueilles chez toi. Donc, Dieu a vraiment pourvu à leur mission à cet instant. Donc, le message que je veux te faire passer aujourd'hui à travers ce petit passage-là déjà, c'est que toi aussi, lorsque tu vas te mettre en mouvement, c'est à ce moment-là que Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est en te mettant en mouvement, en créant, en tournant, en osant le pas de foi, que Dieu va pourvoir. Donc, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas tu manques de ça, tu manques de ci, tu as besoin de ça pour commencer. Non, mets-toi en mouvement. Ose le pas de foi. Et tu verras qu'il va pourvoir forcément, d'une manière ou d'une autre. À partir du verset 16, on voit qu'il y a une jeune esclave qui les rejoint. Elle avait cet esprit de divination. C'est l'esprit de Python. L'esprit de divination, c'est l'esprit de Python. Et la divination n'est pas de Dieu. Attention, je répète, la divination n'est pas de Dieu. Donc pendant des jours, elle va pas arrêter de les coller, elle va pas arrêter de les suivre. Et elle va annoncer, elle va dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent le chemin du salut. Pour finir, Paul, il sera fatigué, il sera agacé et il va chasser l'esprit. Il va prendre autorité, il va pas chercher à comprendre, il va dire, toi tu sors d'elle, au nom de Jésus. Direct, hein. Il n'a pas cherché midi 14h, non, il l'a chassé direct, il a pris autorité et il a chassé cet esprit. Et vous allez peut-être me dire que, mais en soi, elle a rien fait de mal. En plus, ce qu'elle dit est vrai. Oui, c'est vrai. Elle a dit une vérité. Mais c'est là où notre esprit doit rester en alerte et en discernement. Parce que en soi, ce qu'elle dit est vrai, c'est une vérité. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'où ça vient. C'est la source. Donc, pourquoi c'est une mauvaise source? Parce que l'esprit de Python n'a aucune légitimité à authentifier les messagers de Dieu. D'accord? Elle représente l'esclave. Et c'est aussi un esclavage spirituel parce qu'elle est sous l'emprise de l'esprit de Python. Et c'est pas cet esprit de Python qui va venir annoncer la vérité de Dieu, annoncer l'évangile, annoncer la liberté qu'il y a à travers l'évangile. Donc ce n'est pas un esclave qui va venir apporter les libérateurs, qui va venir annoncer les libérateurs. Tu me suis toujours là? Et tu retrouves le même schéma aussi avec Jésus dans Marc chapitre 1 verset 24 où il y a un esprit impur qui le reconnaît et qui dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Et Jésus, pareil, il n'a pas cherché à comprendre, il l'a fait taire, il a chassé cet esprit de l'homme. Parce que si tu commences à accepter la voix de cet esprit impur, tu vas donner une légitimité à cet esprit impur. Ça ouvre aussi une porte que Dieu n'a jamais voulu que tu ouvres. Si Paul et Silas avaient accepté cette publicité, on va dire, et s'ils n'avaient pas été en esprit de discernement, elle aurait continué à faire ça et au final, les gens autour qui auront besoin de l'évangile auraient continué à associer l'évangile à cet esprit impur, à cet esprit de divination. Donc, ils vont se dire quoi? Ah ça veut dire que les voyantes et tout, machin, c'est la même chose. On peut aller les voir aussi, ils vont nous annoncer le salut, etc. Enfin, voyez où je veux en venir? Donc on voit bien que l'esprit ne cherchait pas à les aider. Il cherchait vraiment à brouiller les frontières. Il cherchait à faire passer la vérité de Dieu et l'esprit d'esclavage pour deux formes de la même autorité. Alors que pas du tout. Donc c'est exactement pour ça qu'il faut avoir cet esprit de discernement. Donc vraiment le discernement n'est pas seulement de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais c'est aussi de savoir à quelle voie, à quelle source tu vas donner la légitimité. Prions pour avoir l'esprit de discernement vraiment, parce que on consomme beaucoup de choses et tout. Fais toujours gaffe à la source de ta vérité. On voit qu'après, les maîtres
Du coup, ils ont vu qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent vu que leurs esclaves avaient plus du tout d'esprit de divination. Et ce qu'ils ont fait, ils ont été dénoncés, Paul et Silas et tout, etc. au juge. Après ça, ils ont été humiliés, ils ont été fouettés, ils ont été emprisonnés avec des chaînes et tout, etc. Mais toutes ces étapes-là étaient dans les plans de Dieu. Et les chaînes de Paul et Silas sont peut-être les tiennes aujourd'hui. Un compte qui stagne, des projets qui s'annulent, des clients qui désistent, des doutes, des peurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. D'accord? Ça ne veut vraiment pas dire que c'est la fin, que c'est un échec ou que tu t'es trompé de voie. Parce que pendant que tout semblait s'effondrer autour d'eux, pas se mentir, tu es en prison, tu es enfermé, tout, etc., tu peux vite tomber dans la dépression, dans la peur, dans le découragement. Et pourtant, Paul et Silas nous enseignent quelque chose de fort dans ce chapitre. Ils ne se sont pas laissés envahir par leur situation, les émotions et tout, etc. Non, ils ont prié et ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté. Et c'est beau parce que même dans la torture, l'humiliation, ils ont tourné les yeux vers Dieu seulement. Ils se sont tournés à Dieu. Ils n'ont pas cherché à prier, à se plaindre de leur situation, à dire « Mais Seigneur, pourquoi ça nous arrive? On est venu pour faire ta volonté. Et toi, tu nous fais ça ?» Non, ils ont loué Dieu. Ils ont chanté à Dieu des louanges. C'est beau. Et c'est ce qui leur a permis de continuer à avoir cet esprit d'alerte, cet esprit de discernement. Parce que ils savaient qu'ils servaient un Dieu puissant, que le Dieu qu'ils servaient était tout puissant, était très haut. Et lorsque Dieu va faire trembler la terre et ouvrir les portes de la prison, tomber les chaînes, là aussi, à ce moment-là, leur esprit de discernement était très important. Parce que, justement, le moment où tu reçois ta libération, c'est le moment où tu es le plus vulnérable. Tu as envie d'agir sur le coup de l'émotion, de l'empressement, de la précipitation, justement, tu te sens libre, du coup, tu as envie d'agir sous la liberté. Mais Paul, lui, n'a pas agi comme ça. Et c'est le fait qu'il a été attentif, éveillé, que ses yeux étaient tournés vers Dieu, qu'il a vu quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas vu. Il a vu que ce gardien allait sauter la vie. On le voit dans le verset 27. Un homme est sur le point de sauter la vie parce que il a cru que ça y est, les prisonniers se sont enfuis et tout. Et il a dû voir direct, il va être tué. Donc autant se donner la mort tout de suite. Et Paul a vu et il a crié, il a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici » au verset 28. Et waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais s'il avait fui dans la confusion, tu sais, de l'instant et tout, etc., tu es libre, tu as envie de sortir forcément de la prison où tu étais, bah, un homme se serait donné la mort. Ta délivrance n'est jamais seulement pour toi. Je le redis, ta délivrance n'est jamais seulement pour toi. Que quand Dieu agit et te libère de ta prison, qu'elle soit faite de circonstances, de peur ou de doute, peu importe ce que tu traverses, que tu te sois emprisonné, il ne le fait pas pour ton confort. Il faut bien que tu te rappelles ça. Il ne le fait pas pour ton confort. Il te libère là parce que de l'autre côté des chaînes, il y a des vies qui attendent. Il y a des vies qui attendent que tu sois libéré. Parce que ces vies-là, il n'y a que toi qui peux les atteindre. Il n'y a que toi qui pourras les sauver. Il n'y a que toi qui pourras leur apporter l'évangile. Et même si c'est une personne, à cet instant précis, il n'y a que toi qui pourras l'atteindre. Donc, quand ton mois va enfin se débloquer, ce n'est pas juste pour que ton compte en banque se remplisse, mais ça sera pour que, à travers ce travail, à travers ce que Dieu t'a confié, tu touches des vies. Et même si c'est qu'une seule vie. C'est pourquoi ton esprit doit toujours rester en prière, en louange, même dans les circonstances les plus mauvaises. Même quand tu traverses les pires moments de ta vie, tu dois toujours être éveillé, attentif
et avoir les yeux tournés vers Dieu. Parce qu'un esprit en alerte ne bouge pas. Il est calme, il observe et il reste prêt à agir. Sois éveillé. Ta liberté a un prix. Et ce prix, c'est la vie de quelqu'un. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter. C'est vraiment une révélation que l'Esprit nous fait grâce de savoir aujourd'hui qu'on n'est pas là juste pour gagner de l'argent à travers notre business, à travers notre travail, à travers les dons que Dieu nous a confiés. Mais on est là pour une seule chose, sauver des vies. Donc lève-toi. Et même si tu attends que Dieu pourvoie avant de te lancer, non, mets-toi en mouvement. Dieu va pourvoir en chemin. Arrête d'avoir peur. Ne laisse plus les doutes contrôler ta vie, ton business, ton travail. Je suis convaincue que Dieu a parlé à une personne aujourd'hui. Et si ça t'a beaucoup parlé, n'hésite pas à me partager en commentaire, je serai heureuse de te lire. Je vais lire la prière, donc tu répéteras après moi. Mais n'hésite pas à enregistrer cette vidéo et à partager à quelqu'un qui aura besoin d'entendre ceci. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, je viens vers toi aujourd'hui pour te demander une seule chose. Garde mon esprit éveillé. Tu sais combien il est facile de me laisser envahir par ce que je vis. Un mois qui ne bouge pas, des projets qui tombent à l'eau, des clients qui désistent et ces chaînes financières qui semblent se resserrer autour de moi. Mais malgré tout ça, je veux me tourner vers toi. Je crois vraiment que tu prépares déjà quelque part ce dont j'ai besoin. Seigneur, donne-moi aussi le discernement. Garde-moi de toute voix qui semble dire vrai, mais qui ne viennent pas de toi. Dans mon travail, dans les tendances que je suis, dans les conseils que j'écoute, dans le contenu que je consomme, dans les portes que je suis tentée d'ouvrir simplement parce qu'elles semblent aller dans le bon sens. Que je sache reconnaître non seulement ce qui est dit, mais d'où cela vienne réellement. Ne me laisse jamais légitimer une voix qui n'a pas d'autorité pour parler dans ma vie, même quand elle semble inoffensive. Et Seigneur, quand vienne l'humiliation, les coups, les moments où je me sens fermée, enchaînée par les circonstances, apprends-moi à faire comme Paul et Silas à minuit. Apprends-moi à prier et à louer. Que toutes mes circonstances ne volent jamais ma louange. Et quand tu viendras, car je sais que tu viens toujours, quand les chaînes tomberont, quand la porte s'ouvrira, garde-moi éveillé dans cet instant précis. Ne me laisse pas être si absorbé par mon propre soulagement que je devienne aveugle à celui qui, juste à côté de moi, a besoin d'entendre que tout va bien. Donne-moi les yeux qu'avait Paul, qui voit le gardien avant de penser à lui-même. Car je sais, Seigneur, que ma délivrance n'est jamais seulement pour moi. Si tu me libères de mes chaînes financières, de mes doutes, de mes peurs, c'est parce qu'il y a de l'autre côté des vies qui attendent d'être touchées à travers ce que tu m'as confié. Alors garde mon esprit en alerte, Seigneur. Éveillé dans la louange, éveillé dans le discernement, éveillé pour la mission. Parce que ma liberté a un prix. Et ce prix, c'est une vie que tu m'appelles à sauver. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Que la paix et la faveur de Dieu soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.